également vous parler du cas je crois que c'était si je me souviens bien dans votre livre, le plus jeune des voyants à Medjugorje. Oui, Yakov, oui. Yakov. Oui. Racontez-nous son cas. Parce que là aussi, il y a un cas psychologique type intéressant. Oui. Alors, les apparitions de Medjugorje sont assez intéressantes parce qu'elles concernent un groupe de voyants. Donc, il n'y a plus un seul ou une seule voyante, il y a un groupe de voyants. Ce sont tous des adolescents, sauf Yakov, qui est un enfant, un gamin, qui a 10 ans à l'époque, qui est certainement, qui est très lié à l'une des adolescentes qu'il voit, Lishka, qui est sa marraine, et qui est sous influence d'une certaine façon. Et en fait, je crois que chez lui s'est passé un phénomène de mimétisme. Il a voulu voir ce qu'elle prétendait voir. Et donc, il a abondé dans son sens. Il voulait absolument faire partie de l'aventure, ne pas être celui qui est laissé pour compte. Exactement, il fallait pas qu'il reste sur le chemin, quoi. Ouais. Et là aussi, il y a eu, évidemment, puis à Medjugorje, il y a eu une amplification énorme, bien sûr. Et il y a eu aussi un phénomène je dirais à la fois de contagion, de mimétisme, et puis de surenchère. Medjugorje, vous l'analysez comment, vous? Oh, c'est très complexe, Medjugorje. non, c'est vrai, c'est vraiment très très complexe. Je viens d'ailleurs de sortir un bouquin là-dessus, sur les 10 premiers jours, pour montrer la complexité du cas. Ouais. Je pense, alors là, je m'aventure peut-être, mais c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'il y a eu quelque chose au départ. Ouais. Alors, rappelons, Medjugorje, c'est en Bosnie-Herzégovine. Bosnie-Herzégovine, oui, c'était à l'époque la Yougoslavie, puisque le pays n'avait pas encore éclaté. Ouais. Nous sommes en quelle année Nous sommes en 81. Voilà. En juin 81, 24. Deux adolescentes sont parties en dehors du village pour aller fumer une cigarette en cachette et écouter de la musique. Ouais. Bon, ça, comme font tous les adolescents, normal. Il n'y a pas de mal à ça. Non. Et reviennent en disant qu'elles ont vu la Sainte Vierge. Alors évidemment, on se moque un peu d'elles. Elles reviennent avec d'autres qui à leur tour voient. Enfin, je résume. Oui. Et notamment le petit Yakov, le gamin. Elles ont toutes entre 14 et 17 ans. Et un garçon de 16 ans. Je pense que les deux premières ont vécu quelque chose. Quoi? Je n'en sais rien. Ensuite, il y a eu là encore un phénomène d'émulation et de surenchère. Et je pense également qu'il y en a certains qui n'ont absolument rien vu, qui le savent très bien, mais qui ont voulu être dans la course. Et donc, on aurait affaire à, mettons, 3 groupes de voyants ou de visionnaires. Certains qui auraient vu, certains qui n'auraient rien vu, mais qui font comme s'ils voyaient. Et puis Yakov, lui, qui a dû se persuader qu'il voyait. Oui. C'est quand même là, vous êtes en train de disséquer donc ces apparitions à Medjugorje, qui sont, si on en croit le site internet et tout le battage qui est fait autour, qui sont régulières encore de nos jours. Oui, alors ça, je n'y crois absolument plus en revanche. Pour une raison très simple, c'est que le 30 juin 81, la Vierge a dit qu'elle apparaîtrait jusqu'au 3 juillet, que le 3 juillet, il y a eu une apparition effectivement qui a été considérée par les témoins, par certains témoins comme la dernière, puisque les enfants ont dit que c'était la dernière fois, ce moment-là, et que ça continue après, le 3 juillet. Donc, à partir du 3 juillet 81, pour moi, il n'y a plus d'apparition à personne. Ouais. Et pourtant, des messages sont toujours délivrés. Tout à fait, oui. Alors, que doit-on en penser? Là encore, un phénomène de surenchère, probablement pour une certaine part d'entre eux un phénomène de fraude, je n'hésite pas à le dire. Ouais. Et pour les autres, un phénomène d'illusion. Pour l'une d'elles au moins, pour 2 d'entre elles au moins, un phénomène purement psychologique de poursuite des apparitions après les apparitions, c'est-à-dire que ils vivent une expérience qui est leur monde propre à eux, effectivement, mais qui n'a plus rien à voir avec des apparitions, même s'ils le croient. Ouais. Donc là, ça relève de la pathologie psychologique que plus que du surnaturel réel. Oui, je dirais
dirais pas pathologie parce que le terme peut être péjoratif, enfin, en tout cas fort, pour les auditeurs. Hein. On revient toujours au même cas type, même quand elles disent avoir vu quelque chose, si on leur fait passer un test pour comment s'appelle cette machine là qui oui, détecteur de voilà, détecteur de mensonges, elles sont sincères. Ah, mais absolument, absolument. Sauf, je dis, peut-être 2 d'entre eux. Oui. Sauf peut-être 2 d'entre eux. Qui eux fraudent, puisque vous avez employé ce terme. Absolument. Oui, sciemment. Sciemment. Cela dit, avec parce que Medjugorje maintenant, c'est quelque chose de colossal. Ah mais absolument. Mais c'est aussi colossal financièrement, c'est colossal avec des intérêts matériels, c'est colossal dans la désobéissance systématique à l'évêque du lieu, enfin c'est colossal en toutes choses, quoi. Ouais. Et en fait ça a été terriblement médiatisé, ce qui n'a pas arrangé les choses. C'est aussi important comme lieu de pèlerinage que Lourdes, pour faire une comparaison? Non, quand même pas. Ouais. Mais enfin, il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais. C'est certainement un des sites d'apparition qui attire le plus de monde. Mais qu'est-ce que cela vous inspire finalement que de voir, de constater que depuis des années, il ne se passe plus rien vraisemblablement là-bas, plus rien de surnaturel par rapport à la foi, j'entends, et que finalement les messages délivrés ne sont que le fruit soit de fraudeurs, soit de gens qui se sont enfermés dans un système psychologique. Non, les messages délivrés ne viennent que d'une des personnes. Ouais. Et la personne qui les délivre ne fait pas partie des 2 que je qualifie de fraudeurs. D'accord. Donc déjà. Oui. Bon, d'accord. Admettons, ça donne une nuance. Et c'est une grosse nuance. Oui, tout à fait. Parce que je pense que la personne qui délivre les messages est convaincue de voir quelque chose encore. C'est ce que j'appelle son expérience personnelle. Ouais. Mais alors donc, que dire à ceux et celles qui nous écoutent? N'y allez pas, allez-y si vous voulez voir, mais enfin... Mais moi je leur répondrai ce que dit simplement l'Église, la congrégation pour la doctrine de la foi en l'occurrence. Les pèlerinages ne sont pas autorisés dès lors qu'on tient Medjugorje pour des manifestations surnaturelles. Dès lors qu'on croit aux apparitions et qu'on y va parce qu'on pense que ce sont des apparitions, on n'a pas le droit d'y aller. Ouais. Voilà. Donc la position de l'Église est on ne peut plus claire. Est très claire, très très claire.